Bien, 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 bien. Bonjour à tous. Il faut que je mette des commentaires. Nous avons Joe76, bonsoir. Jessica, Jessie, bonsoir. Bébé Skit, bonsoir. Eh bien, je vais vous demander de confirmer que vous nous entendez bien, s'il vous plaît. Pouvez-vous, bonsoir, Claire Fischer, me confirmer la qualité du son? 5 sur 5, c'est super. Merci, Jessica. Et Sirius, bonsoir également. Si bien, il y a des noms qui désormais sont connus maintenant. On vous voit à chaque live, on vous voit interagir aussi avec nos chaînes, c'est super, merci beaucoup. Le Pat, bonsoir aussi. Eh bien, écoutez, c'est parti, nous répondons à vos questions en compagnie de Fabienne et de Virginie ce soir. Bonsoir Sylvie, ok, merci. Eh bien, je vous en prie, posez vos questions. Alors, une question. Bonsoir à tous, Jessica, et un grand merci à vous pour votre travail. Alors, où est passé l'avion MH370 Malaysia Airlines? Que s'est-il passé pendant le vol? Est-ce que vous arrivez à visualiser cet avion qui a disparu? Sans me souvenir qu'il y a quelques petits débris qui ont été retrouvés, mais guère plus. L'avion de la Malaysia Airlines MH370. Mesdames, avez-vous quelque chose? Moi, j'avais comme un style de pic qui était devant, et après, mais comme s'il était invisible en fait, comme s'il avait disparu, mais moi, je vois pas d'accident en fait. C'est étrange. Et j'ai vu comme une style de montagne, mais je le vois pas détruit. Je l'ai pas vu détruit. Même s'ils ont trouvé des. Je Ouais. rejoins Fabienne, moi je vois pas d'accident non plus. C'est pour moi comme s'il avait presque changé de ligne de temps. Et hop, tout d'un coup, il est plus là, quoi. Il y a un triangle des Bermudes en Asie du Sud-Est? Je peux pas te dire. Alors moi, j'ai plutôt vu comme une montagne, tu vois, mais juste Ouais. dessinée, tu vois. Et après, je le vois pas en fait. C'est comme si Disparaît de ton écran. ouais, il est pas Il est où à complètement. présent? C'est assez étrange, moi, c'est comme s'il était toujours en train de voler, comme s'il s'était jamais posé. Il tourne en boucle. Mm. Vous pouvez vous connecter au commandant, au pilote, Ouais, mais c'est canal comme si. sécurisé. Ouais, Ouais. mais en fait, ils sont en stand-by en fait. C'est comme C'est tout s'ils étaient. figé. Voilà, c'est ça. C'est bizarre, hein. Ça fait drôle. Ouais, c'est assez étrange, hein. C'est pour ça que j'avais Ouais, la sensation qu'il était toujours en train de voler, mais en fait, il est figé. ouais, Pour eux, tout est OK, quoi. Dans l'instant, tout est OK. c'est ça. C'est comme si, voilà, c'est ça. Ça bouge pas. C'est bloqué en fait, carrément Ouais. bloqué. Est-ce que vous Ouais. voyez à un moment un retour possible sur cette situation, qu'il réintègre notre dimension? Moi, j'ai un oui, je vois un retour, mais après, quand? Oui, ça peut être dans 300 ans. Regarde un retour et voir s'il y a, il y a quelque chose au niveau il y a quelque chose de dissonant au niveau du décor. S'il arrive dans 4 ans ou dans 700 ans, ce sera pas pareil quoi, au niveau du décor. Virginie, tu as quelque chose?
Ben, en fait, si je demande d'avoir une suite, Mmh. je vois les gens qui descendent et qui, naturellement, vont faire leurs vacances ou enfin quelque chose de naturel qui comme si de rien n'était, tu vois? Et c'est OK. comme s'ils allaient, rester eux dans leur propre ligne de temps et que nous on avançait. Mais Ouais, qu'eux, ils restent dans leur ligne de temps. Pour eux, rien ne change. c'est ce que j'ai vu en Ouais. premier, ouais. C'est comme si nous, on n'allait pas les revoir, par Ouais. contre. Oui, mais eux, ils Mm. sont, effectivement sur un autre, univers parallèle et tout Ouais. se déroule normalement. Mm. Tout à Oui, je l'ai fait. vu aussi, OK. ouais. Ouais, ouais. C'est ce que j'ai vu en premier. OK, très bien. Mesdames, merci Jessica pour cette, question effectivement c'est une question, qu'on voit régulièrement, sur d'autres lives ou autres. Les gens s'interrogent aussi beaucoup effectivement sur, cette disparition qui reste mystérieuse à ce jour. Alors, Ciel JM, qu'avez-vous à dire sur les lignes de la main? Oui, très bien. Alors entre-temps, hein, mesdames, vous remontez vos vibrations. Vous vous remettez au neutre. Les lignes de la main. Que vient-il? Alors moi, ça m'a montré une main brûlée. Ouais. Et, et que si, même si cette main était brûlée, il y avait toujours cette notion de, de, de de vision. En fait, ce qui était écrit, même si c'est brûlé, on peut encore lire, comme si c'était en dessus aussi, tu vois, Oui, comme les oui, 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 méridiens, oui. etc. D'accord. Et est-ce que tu peux aller voir la véracité des informations qu'on peut trouver? Elles viennent d'où ces informations? Virginie? Alors moi, je vois que c'est des points de correspondance et qui résonnent juste, hein. Un petit peu comme les étoiles, ça me montre la même chose, tu vois? La carte du ciel, bah, Hein? ce sont des lectures, en fait, où tu as vraiment des informations, qui sont justes et qui se vérifient. Ça me montre aussi les chiffres, tu vois? La numérologie, Ouais, ouais. voilà, ce sont des méthodes, en fait, qui sont justes. Tout dépend après de l'interprétation Oui, aussi. évidemment. Mmh. Ouais, toutes les mencies sont quand même soumises, aux capacités d'interprétation de la personne, que l'on a en face de nous. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les lignes de la main? Oui, mais oui, comme dit Virginie, c'est une information qui est juste, mais comme je le disais tout à l'heure, la véracité, elle y est, mais comme tu l'as dit, bon, ben, ça dépend Ouais. qui les regarde, Ouais, ouais, ouais. parce que c'est des informations. Mmh, bien sûr. Ça passe par le filtre de notre mental, malgré tout et donc on traduit avec les mots qui viennent et ça peut donc enfin, c'est forcément, un petit peu, transformé, hein, l'information de base. Alors, Blue Note nous demande, JFK Junior est-il vivant? Ah, il s'agit de qui exactement? Parce que, Kennedy Junior, un des enfants de John Fitzgerald ou, l'actuel neveu du président, qui fait tout plein de choses, en ce moment, qui est avocat aussi, je suis pas sûr par rapport à la question. On va peut-être y revenir après si j'ai des détails. Le pad, bonsoir à tous, à vous tous et merci d'avance. Pouvez-vous me dire comment décrasser la glande pinéale? Ouais, intéressant. Est-ce que vous pouvez donner des petites combines? Je vois une alimentation saine tout de suite, avec Mmh. des fruits, des légumes frais. Ouais, mais quand elle est déjà calcifiée,
quand il y a déjà, allez, on va dire, du fluor autour, du tartre, les métaux lourds qu'on nous a fait ingurgiter, qui viennent la perturber, comment est-ce qu'on peut la décrasser? Effectivement, il y a un entretien de base. Il faut faire attention à ce qu'on ingurgite, mais comment on peut nettoyer? Alors moi, il m'est venu la lumière. Alors peut-être en essayant déjà aussi à demander un nettoyage par la lumière, mais la lumière divine hein, aussi. D'accord. Virginie? En faisant une session, par exemple, aussi. Ah, c'est un truc, effectivement, que l'on fait systématiquement. Lorsque l'on va visiter le troisième œil, on décalcifie la glande pinéale, Là, effectivement. la méditation aussi. Ouais, Ouais. très bien. Et en demandant à son essence de faire le nettoyage, c'est En passant suffisant? par le cœur. OK. Ouais, mais en passant par le cœur, ouais, il faut passer par le cœur quand même, hein, de toute façon, de Oui, toutes les bien sûr. manières. Hein. Ouais, Ouais, OK. ouais. Très bien, merci. Joe76, Kim Jong-un, je me méfie. Alors, c'est pas vraiment une question, mais que de ce dictateur nord-coréen, que peut-on en penser? Que voyez-vous sur ce personnage très particulier? Comment vous apparaît-il? Je le perçois pas. Moi non plus, mais je sens que c'est pas terrible. C'est comme s'il y avait quelque chose devant. Ouais, Moi non mais allez pas trop investiguer. plus. Voilà, on regarde ça de très très loin. Ok. D'autres choses, voilà, non, ça vous est caché. Il n'y a pas Ouais, il y a d'accès. quelque chose Moi, de j'ai plutôt malaise. l'impression qu'il est hors circuit. J'ai l'impression qu'il n'existe plus. D'accord. Moi, j'ai un truc que je peux pas. C'est quelque chose de lourd qui est devant, et donc je perçois pas. Hmm. Ouais, ouais, d'accord. Bon, on va pas forcément insister. Merci mesdames, remontez vos vibrations, vous mettez le curseur à 100%, vous vérifiez bien votre ancrage s'il vous plaît, et votre connexion à la source. Sylvie Borem, y a-t-il des interventions qui sont faites par les, entre guillemets, mauvais pour que nous ayons un hiver rigoureux? Sont-ils en train, en gros, de faire les savants fous pour qu'il fasse suffisamment froid cet hiver? Alors moi, ça m'a pris au niveau de la tête là, et ça m'a serré très fort. Alors, comme si, oui, il y avait même quelque chose qui était fait au niveau de notre mental en plus, quoi. Tu vois. Hmm. On va peut-être nous faire croire qu'il fait froid, alors que bon, très franchement, là, aujourd'hui, j'ai rentré du bois et il faisait super beau. Ouais, mais pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Bah oui, bon. Pour nos amis québécois, ouais, c'est peut-être moins rigolo là. Virginie, t'as des infos? Ouais, c'est ça. En fait, ils essayent, hein, mais tu vois, ça touche pas partout. Hmm. Tu vois, c'est le froid, il est pas partout de toute façon. Et euh, en fait, à force de dire qu'il allait faire qu'il allait faire très froid cet hiver, bah, c'est marrant parce que moi j'ai vraiment l'impression que la nature, elle prend notre défense à quelque part, tu vois, et puis ben ça va quoi, on est bien. Ouais. Non, ouais. On sent quand même qu'il y a une sacrée manipulation qui est faite. Hmm. Ils prennent vraiment, ils essayent dans tous les sens, sur tout le monde, hein, au niveau du mental, de les écraser de leur façon de voir. Et la manipulation, mais c'est à fond, quoi. Ouais. Je vois des panneaux publicitaires, je vois la télé, je vois des gens qui sont là à bourrage de crâne. Wow. Ça fait même mal à la tête, quoi, tu vois. Ok. Donc, il y a bien des interventions, quelles qu'elles soient, il y a de toute façon.
Alors, plein de bonsoir, Liv Bears, heureuse d'être parmi vous, eh bien nous sommes ravis que vous le soyez également. Catwoman, super, on est en sécu, bonsoir Mathieu à toutes et à tous. Alors, CLJM, pourquoi les rêves ne sont pas précis, mais sous forme de symboles à interpréter? Bien, pour tout dire, CLJM, en hypnose, c'est un peu pareil. Des fois, enfin, souvent, on nous montre beaucoup de symbolique. Après, faut décortiquer tout ça. Les rêves, pourquoi ils ne sont pas précis, mais sous forme de symboles? Pouvez-vous demander pourquoi les choses sont si peu claires pour nous autres, pauvres mortels? Parce qu'en fait, quand on fait des rêves, moi je vois que voilà, on sort de notre corps et puis que du coup, tu n'es plus dans la matière de la même façon. Hmm. Donc c'est un petit peu normal que ce soit vécu comme ça, quand c'est en même temps des expériences. Après, quand ça revient sur des souvenirs, on arrive à mieux voir parce que ça revient sur un souvenir, quelque chose de vécu. Donc les images sont plus nettes. Ça dépend en fait. Fabienne? Fabienne, elle est partie tellement loin qu'elle était en train de revenir là. Je suis partie dans un rêve, mais je suis partie loin. Donc là, je reviens péniblement. Désolée. Désolé. Alors pourquoi sous forme de symboles? Pourquoi tous ces symboles lors des rêves? C'est des messages. Moi, je Mais vois pourquoi est-ce qu'ils sont... quoi? Pourquoi justement ils apparaissent sous forme de symboles plutôt que dire clairement les choses? Pourquoi est-ce qu'on doit interpréter? Non, le symbole, c'est ce qu'on se souvient. C'est comme C'est un juste résumé? Ouais. oui, c'est juste le souvenir, parce qu'en fait, il y a la totalité. Il y a tout. Sauf que quand les personnes, quand on dit ces symboles, c'est qu'on a le souvenir que du symbole. Sinon, il y a tout. Mais on n'est pas capable, on n'a pas la capacité, ou peu de fois, de se souvenir de tout ce qui se Donc passe. ça fait une synthèse dans C'est lequel est ça, un révélé résumé. l'essence au niveau archétypiel, le message Ouais, du parce que rêve. tu pars super loin, tu es vachement loin. Ça, c'est là où j'étais. Et en fait, il y a tout. Mais après, comment notre esprit cartésien, etc., comment peut-il se souvenir de tout ça? Parce qu'en plus, ce qu'on perçoit dans les rêves, on le connaît pas et on le perçoit pas dans la vie actuelle et dans la vie de maintenant. Donc, en fait, notre cerveau, il n'est pas capable de retranscrire tout ça. Ouais. Très bien. Lily, est-ce que nous appelons pardon, ce que nous appelons le ciel est en réalité un dôme rempli d'eau? Ah, il y en a qui sont partis aller voir Avatar, peut-être. Euh, Est-ce que le ciel est en réalité un dôme rempli d'eau? Moi, je le perçois pas comme ça. Ok. C'est vachement intéressant parce que moi j'ai vu comme un effet miroir en fait. C'était assez Hum. intéressant. C'était, c'est pas mal hein, en fait. Mais sur un ciel qui serait en réalité un dôme rempli d'eau? Non. Bon, il y a de Pas l'eau pour hein, moi. là-haut. Hein. Non, mais ok, mais le dôme, non. Ok. Alors, c'est cette question qui revient aussi un petit peu. Bonsoir de la part de Sirius. Vivons-nous sur un continent entouré de glace? Gaïa serait autrement plus large et plus vaste, et nos quelques continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Asie, Eurasie,
Asie-Océanie serait au centre et tout le reste autour serait de vastes étendues de glace. Dézoomez la planète, que voyez-vous? Non. Pour toi, Virginie, non. Fabienne, pardon, excuse-moi, Fabienne, non. Virginie? Non, je vois pas autant d'étendue de glace. Après, elle est plus grosse que ce que l'on nous dit. Ça oui, je la vois beaucoup plus grosse, mais pas avec les étendues de glace. Je sais pas toi, D'accord. Virginie, mais Ouais. moi, je vois beaucoup d'arbres. Non. Non, mais là, en fait, je regarde de loin, Mhm. donc j'ai une vue de loin. Ouais. Non, pas spécialement. D'accord. Très bien. Alors, on revient à Kennedy Jr., donc ce serait le fils direct de Kennedy, donc pas le neveu. Et il serait décédé dans un crash d'avion. Si vous demandez pour le fils de Kennedy, Kennedy Jr., qui serait mort. Bon, c'est étrange parce que moi, quand tu as dit Kennedy Junior, j'ai vu comme un policier, tu sais, mais en plus avec la casquette, un policier Mhm. américain, quelque chose qui a trait à la police, un truc comme ça. Mais j'arrive pas à voir. Accélère, va voir ce qu'il fait. Il fait quoi, ce policeman? Il est sur lui. D'accord. Il maintient pour le bloquer ou au contraire pour le réanimer? Alors, au tout début, j'avais l'impression que c'était son fils, Ouais, qui faisait partie de la police, en fait. Je croyais que c'était ça l'information. Mais en fait, d'accord. je le vois couché dessus. Poursuis, continue de regarder. Virginie, qu'as-tu comme info? Alors moi, quand tu demandes s'il est décédé, pour moi, j'ai un non. Il est pas mort, quoi. Mais quand Fabienne a parlé d'uniforme, moi, je vois plus l'armée. Je vois des uniformes de l'armée. Comme si l'armée avait protégé cette histoire. Il y a un lien. Ça faisait déjà beaucoup de Kennedy d'éliminer. Ils se sont dit, allez, on va y aller mollo sur les autres. Parce que Robert Kennedy aussi s'est fait assassiner, hein, le frère de John Fitzgerald Kennedy. Ouais, non, je le vois pas mort. Enfin, j'ai toujours cette image. Ouais, Comme s'il c'est- était protégé par la police, finalement. oh C'est un oui, peu ça que tu... apparemment, c'est ce que je vois. Hein. Ok, d'accord. On va pas aller creuser plus profondément, mais effectivement, c'est une famille pleine de mystères encore. Jessica, Jessie, à quoi sert le prélèvement de sang au pied qui est fait aux nourrissons à 3 jours de vie? Quelles informations cherche-t-il? Ça va où, ces petits prélèvements qui sont faits sur les talons de nos enfants? Enfin, je dis au talon, j'ai souvenir, c'était au talon, peut-être pas.
Ouais, parce qu'au talon, c'est pas une vraie prise de sang, hein. Ouais. C'est juste, je crois qu'ils piquent, ils mettent pas une lamelle de papier ou quelque chose, je sais Oui, pas. oui, effectivement, Hein? il y a une goutte qui est mise sur un Je petit bout crois de que c'est papier, ça, parce effectivement, que mais c'est prélèvement, oui, enfin, il y qu'ils a quand font même des plusieurs prélèvements et ouais, dans l'autre prélèvement, je vois qu'il y a une recherche de résus sanguin. ouais, Alors moi, Fabienne? pardon. Le petit papier, moi d'entrée, ce qui m'est affiché, c'était un carré, mais noir, il était sombre. Et c'était pas terrible en fait. Hein. C'était pas, il n'y avait pas des belles informations. Enfin, ça apportait pas quelque chose de médical non plus en fait, de ce que j'ai vu. Mais d'entrée, le carré, si j'ai vu un rectangle, pardon, noir, Mmh, donc qui symbolise, à mon avis, ce petit buvard qu'ils mettent pour ouais. récupérer le sang. Mais voilà, pas plus. Donc pour vous, il y aurait pas le simple fait de, s'assurer que, telle ou telle pathologie, est bien absente, du corps? Pas du tout, Il y a d'autres pas choses du tout. derrière? Moi, je vois qu'en fait, ils collectent ces petits buvards et qu'ils les gardent, en fait, comme une, euh, comme une, comme une trace de chaque individu. Une façon de s'approprier l'individu? Ouais, c'est ça. Une façon de pouvoir, en fait, euh, impacter avec une vibration, euh, une vibration plus basse, en fait, tous les petits timbres, tous les petits buvards, Ouais. tu vois? C'est une technique de manipulation, en fait. Mmh. Et c'est comme Ah si ça ouais, résonnait le sang. Le sang, en fait, il résonne toujours avec notre corps, tu vois? Mmh. Pendant je me longtemps. demande si, s'il n'y a pas un lien quand quand c'est touché par ce côté sombre là. Je me demande si ça relie pas encore, tu vois, à l'enfant. Mmh. Tu vois, une fois que ce buvard est, parce que moi je l'ai vu, j'ai vu après quelque chose de pas joli, et je me demandais quand Virginie parlait si après, tu vois, au niveau de l'énergie, ça allait pas rabaisser les vibrations ou tu vois, ou changer, D'accord. je sais pas. Mmh. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. Mmh. Hmm. Mmh. Oui, ah bah ouais. Pardon. Non. OK. OK, mesdames, vous coupez de ça, dialogue de sourds. Coupez-vous de ça, vous remontez vos vibrations, passez sous une touche de lumière d'amour qui va nettoyer tout ce que vous avez vu. Vous récupérez vos propres énergies. Et nous allons faire un tour avec Billy qui nous demande si les divinités telles qu'Odin, Shiva, etc. sont à l'origine Enki. Sont-ce des avatars d'Enki? Parce que dans toutes les religions, on retrouve des caractères communs entre les divinités. Donc, est-ce que certaines pourraient être Alors moi, je dévolues à vois pas Enki, des en fait? avatars, mais en tous les cas, elles œuvrent pour le bien. Ouais, ouais. Et oui, elles fonctionnent avec Enki. Ok, pour toi, ça colle. Si je dis Odin, Shiva, Enki, tu Ouais. vois des... Ouais, Oui, ça m'a fait. Oui, j'ai eu un sourire tout de suite. Mais tu vois, un sourire ouais, positif de joie, tu vois. Mm. ok. Fabienne, pour toi? Ben, oui, oui et non, parce il y en a qui font penser, qui se font passer pour. Oui, bien Dans sûr. le- Ah, dans Donc, l'eau, entre Shiva et Odin? ouais, j'en ai vu qui se faisaient passer pour des Shiva, pour des Odins. Ah oui, pas
la vibration de base d'Odin peut être liée à Enki, Shiva Enki, mais quand on demande la présence d'Odin, c'est quelqu'un d'autre qui peut se pointer. Ouais, faire C'est ça que attention. tu veux dire. Mm. Oui, bien sûr, bah ça c'est évidemment. Bien sûr, ok, ça marche. Alors, ciel, JM, quelles sont les énergies, l'utilité de l'or, du pétrole pour la Terre? Alors, on va commencer par l'or. Qu'est-ce que l'or pour la Terre? Alors moi, ça m'a montré comme un moteur. La Mmh. Terre s'est affichée comme un roulement. Et en Ouais, fait, il était utile à ce roulement, au fonctionnement de la Terre. En tous les cas, comme elle est perçue aujourd'hui, quoi. d'accord. Virginie, oui, tu hoches de la tête. Ouais, mais oui, j'ai la même chose. En fait, c'est un composé de la Terre, comme tous les composants qu'on pourrait nous avoir dans notre sang, tu vois, qui font que Mmh, tout fonctionne bien. Et bien là, de la même façon, tous les composés de la Terre lui sont utiles. oui. Est-ce que l'or, c'est le minéral le plus pur que l'on puisse trouver sur Terre? Alors Gaïa ne chercherait pas à savoir quel est le composé le plus Oui, pur, non, bien sûr, Gisèle. oui, oui. Mais euh, ouais. C'est un métal qui ne s'oxyde pas. C'est en particulier pour ça qu'il est si sollicité. Il ne s'oxyde pas, contrairement à tous les autres. Le pétrole. À quoi sert le pétrole à part pour nous autres habitants de la Terre? Pour Gaïa, ça sert à Pareil. quoi le pétrole? Hein? Pareil, c'est lui qui va justement graisser ce roulement. Et en C'est fait, l'huile. lui aussi, Ouais. ouais, c'est l'huile, c'est ça. Et lui aussi, il a sa place. Et sa place est aussi importante que l'or, quoi. Est-ce que vous voyez entre l'or et le pétrole, l'un qui est plus vibratoirement haut que l'autre, ou c'est au contraire il y a une notion d'équilibre? Bah après, oui, il y a un équilibre avec tous les composés, hein. Ça, forcément, Oui. ça crée un équilibre qui est juste. Après, évidemment, quand il y a un composé en moins, l'équilibre, il retrouve moins d'harmonie, hein. Ouais. Et est-ce que vous voyez, parce que régulièrement on nous dit ah il y a plus de pétrole, faites attention. Et puis quelques temps après, on apprend qu'il y a de nouveaux gisements découverts. Regardez la Terre et s'affichent tous les gisements de pétrole. Maintenant, 1, 2, 3. Alors, le but n'est pas d'aller de forêt et de s'en mettre plein les fouilles, mais de regarder quelle est la quantité de pétrole qui reste sur Terre. Moi, j'en vois, hein. Ça semble énorme ou Ah tout ouais, petit? c'est tranquille. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une carence, enfin, qu'il y ait un manque, qu'il y en ait moins. Je vois que ça. Hmm. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je perçois. Ouais, ouais, je te rejoins, Fabienne. C'est comme si, en fait, ça se reproduisait Ouais, c'est ça. comme ça, tu vois, Ouais. ça, ouais. C'est comme Ça, le c'est corps qui ouais. refabrique le sang. C'est à la même image, Mm. Oui. Le terme d'énergie fossile est abusif. complètement. Hmm. Vous voyez pas de pénurie de pétrole Non. Moi non du plus. tout. Moi, je vois quelque chose qui va bien. Très bien. Merci, mesdames. Allez, Catwoman. Qu'est-ce que la lévitation? Est-ce que nous volons quand on lévite? Ah. Est-ce que nous Est-ce que volons quoi? quand on lévite? Est-ce que nous volons quand on Ah, lévite? voilà. Oui. Oui, on le fait pas couramment, hein, soit dit en passant. Est-ce qu'on vole ou on est juste surélevé?
Alors regardez quelqu'un qui lévite, est-ce qu'il vole? Ouais, en fait, c'est comme si au départ, il y a cette lévitation et au fur et à mesure de l'apprentissage, on va comme pouvoir voler, comme être en apesanteur, tu vois? Hmm. Il y a un choix délibéré de l'être de pouvoir se déplacer, se mouvoir dans l'espace par la Oui. lévitation. Ok. Très bien, merci. Et va voir Virginie, par quelle prouesse, comment se fait-ce que certaines personnes peuvent léviter? Fabienne, toi pour la Moi, lévitation, tu vois? j'ai vu un Bouddha qui méditait, en fait, et qui était mais en lévitation, mais je ne l'ai Ouais, pas vu voler. d'accord. Ouais. Et va voir comment se fait-il que des personnes parviennent à atteindre cette lévitation. Qu'est-ce qui fait dans leur corps, dans leur conscience que... Virginie? Alors moi, je vois effectivement, hein, que c'est par la méditation, mais je vois surtout qu'en fait, tu peux pas léviter pour le moment à n'importe quel endroit sur la planète. Tu vois, il y a des Des endroits raisons telluriques. vibratoires. Ouais, Ouais, oui, il y a vraiment une correspondance vibratoire qui te permet en fait, d'accord. avec plus de facilité, Donc la vous inquiétez pas, si lévitation. vous y arrivez pas, c'est normal. C'est parce que vous êtes pas au bon endroit pour ça. C'est que ça. Fabienne? Ah, j'ai pas vu voler. Ok. Le mien, il veut pas voler. Très bien, merci. Alors, petite précision de Blue Note par rapport à JFK Junior qui avait 3 ans quand son père Kennedy a été assassiné en 63. Oui, c'est John John en fait. Celui qu'on appelait John John. Ok, alors, pardon, waouh. Lily, j'ai toujours l'impression que une chose me retire. Me retire? Me retire ou... Ah oui, non, c'est excusez-moi, c'est dans un cours de conversation. Pendant le live, il y en a qui discutent sur le chat. Bah oui, normal, c'est fait pour ça. Et là, j'ai juste pris un bout de conversation, donc ce n'est pas une question. Alors, qui est... Lily nous demande qui est derrière Joe Buden. Faut changer une lettre. Joe Biden, changer une lettre. Qui est derrière ce monsieur? Pour empêcher qu'il tombe à chaque instant. Ah, vous allez rire, hein, mais moi, tu sais qui j'ai vu? J'ai vu la reine. Ah, c'est un truc de fou. Ok. Dans les terres, tu la vois tenir le bonhomme pour le guider à Ah, gauche à droite. c'est elle qui est venue, en fait, hein. Truc de fou. C'est symbolique ou c'est histoire de dire que c'est toute cet ensemble de personnes qui tirent les ficelles à tout niveau ou c'est vraiment Ouais, ce ça personnage? doit être Ouais, ça. Ça doit être un petit peu pour justement me montrer peut-être que c'est la même. c'est cette Voilà. équipe-là, quoi. C'est la même Ouais, équipe. ouais, je pense. Virginie? Oui, alors moi j'ai vu lui, Joe, donc moi c'est vraiment, j'ai vu un robot, hein, vraiment, à l'intérieur et Ouais. derrière, alors c'est assez marrant, hein, moi j'ai pour que ce soit une femme, j'ai vu, Angela Mhm. et je me dis: «Mais c'est» voilà, très étrange, mais effectivement ça rejoint un peu le fait que, c'est toute cette assemblée qui, heu, qui maintient derrière, quoi. Ouais, et avec des jumelles à distance sur votre propre écran, qui tire les ficelles de ces gens-là? Même, enfin, cette équipe-là est rattachée à qui? Si vous allez au plus haut possible.
en regardant de très très loin, entouré d'une bulle de lumière d'amour. Vous regardez ça. Moi, j'ai vu le côté sombre. Est-ce que vous voyez des choses, enfin des êtres matériellement? Si on regarde dans la 3D, est-ce que vous voyez des êtres humains qui sont vraiment aux commandes au-dessus de ces présidents-là? Pour moi, c'est pas des êtres humains. Ok. Bon, bah ça c'est dit. Virginie? Ouais, non, non, oui, oui, on voit bien les reptiliens, Voilà, les ouais, draconiens. Oui. c'est ça. Très bien, non? Le Pat. Quoi? Le Pat, c'est le nom de la personne qui Ah, nous pose une question, pardon. Le 27 mai 2012 apparaît sur votre écran, le 27 mai 2012. Une sirène a été retrouvée, il me semble, aux États-Unis. Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet? Moi, je vois qu'elle a été traquée et qu'elle a été complètement désorientée Oui. et elle a échoué comme ça, si tu veux. Mais ça a été voulu. Ça a été voulu. ouais. Moi, je l'ai vue, Mais elle est. Pardon. excuse-moi, c'est comme, Non, tu non. sais, quand ils faisaient la chasse aux sorcières. C'est la même chose. D'accord. Ouais. Moi, j'ai vu aussi, ils l'ont hameçonné au niveau de l'épaule. Et en fait, ils l'ont enlevé. Ouais, c'est ça, ils l'ont fait souffrir. Et ils lui ont enlevé la. Ils lui ont enlevé. Et je l'ai vue aussi s'échouer. Je l'ai vue, ouais. Elle est sur le même plan que nous? Physiquement, elle est présente? Ou était présente? Moi, je l'ai vue. Oui, oui. Très bien, merci, mesdames. Une question de Francine. Quand on rêve, est-ce que l'on sort forcément de son corps? Vous voyez un dortoir d'enfants, ils s'endorment tous. Est-ce que vous voyez tout le monde sortir? Oui. Il y a toujours une partie qui s'en va. Virginie, pour toi? Alors, oui, mais il peut y avoir des nuits, en fait, où on part pas très loin, on part pas réellement. Ces nuits qu'on a agitées, où on a l'impression de pas dormir, c'est pour nous empêcher d'y aller. Il y a des moments où, en fait, où on sort pas. Mais si on dort de manière générale, on sort toujours de son corps. Ok, C'est ce très que ça bien. me montre. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu vois, Merci. Oui. Virginie, je vois malgré tout que ça sort, mais c'est pas la même chose. Je sais pas si tu vois ça. C'est, il y a quand même une partie mais c'est pas la même. C'est étrange. Ouais, il n'y a pas que le corps astral, le corps éthérique qui s'en vont, il peut y avoir d'autres parties. Ben, c'est ce que j'ai perçu, qu'il y avait toujours c'était comme si aussi c'était une soupape de sécurité pour peut-être pour, je sais pas, peut-être pour reposer ou pour aller chercher des Ok, informations. Je sais pas. C'était d'accord. à creuser. Est-ce que vous voyez toujours un fil, la fameuse corde d'Ariane qui lie toujours le corps qui s'en va aux autres parties qui restent près du corps physique? Mm. Ouais. Fabienne Ouais, moi, aussi, je pour toi, il y a l'aperçois. toujours Ouais. un fil. Ouais, Non, d'accord. non. Et je pense que c'est ça, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir deux parties, deux ou peut-être même plusieurs, hein.
et dont une qui est attachée, l'autre qui peut revenir, tu vois, beaucoup plus Ok, facilement, je sais pas. d'accord. Bon, en tout cas, il y a toujours il y a des départs de corps, donc, pour répondre à la question. Florence, on dit souvent que les enfants sont protégés des énergies actuelles. Qu'en est-il pour les ados ou jeunes adultes qui sont un peu en mode insouciant avec ce qui se passe? Effectivement, l'insouciance de l'enfance fait que eux sont pas trop embêtés ou pas embêtés du tout. Qu'en est-il des ados? Moi, je trouve pas trop protégés, hein. Au contraire, ils ont tendance, en fait, entre toutes les technologies qui sont, en fait, c'est juste pour les attirer un petit peu, beaucoup, Mmh, dans le côté sombre. En fait, tout est ouais, mis en ouais. place pour qu'ils suivent. Je les vois, en fait, ils sont dans le système, qui veulent bien, enfin, que le sombre veut bien les amener. Et c'est un truc de fou. Le moment de tous les dangers. Ah ouais, on voit bien qu'en étant, connectés à ces nouveaux appareils, ils sont déconnectés de leur réalité et de leur vie. Mmh. C'est vraiment ça, ils ont changé le focus de connexion, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais par rapport aux énergies actuelles, est-ce que les ados, ça brasse dans quel sens? Moi, je vois qu'ils s'affirment beaucoup plus que D'accord. les autres générations, tu vois? Ils s'affirment quand même plus dans ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de Plus grande de maturité? de ce qu'ils veulent pour eux, tu vois? De pas se laisser, marcher dessus. D'accord. Ouais, Mmh. mais je vois aussi une part de vide, malgré tout, tu vois. Ouais, après, on peut pas Je généraliser, hein, forcément, Non, mais chacun va faire ses. Ouais, il y a d'accord. les deux. Dans le personnage, dans l'enfant, je vois les deux parties Mmh. aussi. Oui, d'accord. Tu vois? Ouais. Bon. Ouais, moi je trouve qu'en fait, ils prennent leur, souveraineté à quelque part, hein, malgré tout. Quand ils sont confrontés, un peu plus à la vie, tu vois? Ces ados qui des fois, travaillent un peu, pour, voilà, pendant leurs études et tout ça. Il y a quelque chose où, ils se laissent beaucoup moins faire, tu vois? Ils savent ce qu'ils veulent. Mmh, mmh, mmh. Ils sont D'accord. beaucoup moins soumis. Mmh. OK. OK, très bien. Stéphanie, y a-t-il une importance niveau vibratoire énergétique pour l'âme entre la crémation ou être enterré? Pour l'être qui s'en va, est-ce qu'il y a une importance que ce soit une disparition du corps par la crémation ou par le fait d'être enterré? Moi, par le feu, je vois la purification Mmh. et le fait d'être enterré, alors, c'était bien, mais quand tu étais enterré en terre, parce que tu retournais à la terre. Ouais. Comme avec les traditions, aujourd'hui, c'est différent. Ouais, ouais. C'est beaucoup moins, c'est plus du tout, naturel, Ça quoi. rentre ouais, ça rentre plus dans Ouais l'ordre. Ouais, et fa je voyais oui, qu'en fait, ces différences, elles étaient, surtout aussi par rapport au culte de chaque, bien sûr. voilà, des tribus, des ouais. Fabienne? Non, moi, j'ai pas perçu ça. J'ai, Alors dis-nous. bah, moi, j'ai même vu que c'était, ça partait, ça changeait rien parce que des fois, enfin, j'ai vu, que tout partait avant même que que ce soit mis en terre ou, j'ai
C'était déjà coupé, il n'y avait plus rien qui pouvait, il n'y avait plus de connexion. Donc, je n'ai pas D'accord. perçu ça. Est-ce que vous pouvez regarder l'importance de passer 3 jours avant une incinération ou enterrer le corps? Je pense que c'est bien. Mais je vois quelque chose de doux. Ces 3 jours, ils permettent comme si ça permettait à l'âme de partir en douceur. C'est C'est ce ça. que Ok. j'ai perçu. Virginie? Ouais, c'est nécessaire. Ouais. 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 Parce que le corps astral, le corps éthérique met 3 jours en fait à se détacher complètement du corps physique. Donc faut pas de crémation avant 3 jours. Ça peut porter préjudice aux différents corps après pour faire une transition zen. Très bien. Alors, ici Soleil, pouvez-vous nous donner les bienfaits de l'Artemisia vulgaris, s'il vous plaît? C'est une plante, on en entend parler maintenant depuis qu'on a eu des histoires de Covid-19. L'Artemisia vulgaris, connectez-vous à cette plante? Elle vient travailler quoi dans le corps? Vous demandez à la plante de vous donner toutes les informations, de s'infuser en vous. Vous pouvez récupérer sa vibration. Vous pouvez l'intégrer complètement en vous. Ça vous servira à l'occasion. Peut-être. Alors, je crois que l'artémisia, c'est ce qu'il y a dans le moxa, tu sais. Dans Le le... moxa. Le moxa. Parce que c'est ce qui m'est venu quand je me suis branchée. Le moxa, c'est pour, tu sais, en médecine chinoise, tu sais que ça, tu le brûles et tu le mets sur les points. D'accord. Et tu brûles pas la peau, hein. Et en fait, Hum. parce qu'en fait, il m'est venu euh, toute cette fumée là dans tout le corps et qui m'apaisait en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui me faisait du bien en me connectant à la plante. Voilà ce que j'ai perçu. D'accord. Virginie, si tu te connectes à la plante, est-ce que tu as d'autres choses qui viennent? Alors, je voyais. Oui, ouais, c'est ça. C'est détoxifiant. T'as nettoyé les bronches? C'est ça. Apparemment, t'as vu ça? Ça fait effet. Ok. D'autres choses? Ouais, on me montre de la boire. Ouais, en tisane, effectivement, ouais. Ouais. Tisane, décoction. Ouais, ça apaise, ça change, ça me montre que le visage change, que ça fait du bien à tout le corps. Ok, ça détend. Très Ouais. bien. Au vu du nombre de questions qui nous restent à parcourir, je vais vous demander, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, de cesser d'en poser de nouvelles. Merci. On a largement de quoi faire pour les quelques minutes qui nous restent. Alors, une question essentielle de la part de Ciel JM. Est-ce que la France va battre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde? Ok. Oh, je trouvais que c'était rigolo. Ok, alors, ensuite. Ah oui, Claudine qui précise le test sanguin, là, c'est le test de Guthrie, effectivement, ouais. On recherche les maladies rares, normalement. Bonsoir Sylvie. Des petits coucous par-ci par-là. Alors, est-ce que les maladies transmises, c'est Lily qui nous pose la question, par les moustiques comme la maladie de Lyme, la dengue, chikungunya, sont volontairement créées pour nuire? Qu'est-ce que vous allez chercher là? Est-ce que vous voyez derrière les moustiques
une manipulation qui pourrait être orchestrée. Alors, on sait qu'ils sont en train de le faire, hein, qu'ils le font. Ils utilisent les moustiques pour des choses bien précises maintenant, mais est-ce que, voilà, à l'origine, Lyme, dengue, chikungunya, il y a de la manipulation derrière? Ouais, moi, ça me montre, alors pas manipulation. Ouais, mais en fait, c'est comme si c'était des moustiques fabriqués, tu sais, pour justement transporter certaines maladies. Ouais, d'accord. Parce qu'on m'a montré en fait un moustique robot, tu vois. Oui, il y a des moustiques robots, ça y est, maintenant, Ah ouais? on sait le faire. Ouais, ouais, ça y est, on sait le faire. Oui, oui. Ouais. Minuscule robot. Virginie, tu as des choses? Oui, oui, je voyais la même chose en fait, hein. C'est les premiers essais en fait, la maladie de Lyme et tout ça. Ok, Ah ouais. d'accord. Ok. On revient sur la crémation ou le fait d'être enterré, Stéphanie. Alors, y a-t-il une incidence entre l'incinération par rapport à la crémation? Le fait de brûler le corps? Très franchement, non, au bout de 3 jours, l'âme, on va dire l'âme est détachée du corps physique. Donc au-delà de 3 jours, peu importe, ce qu'il advient du corps physique. Vous confirmez, mesdames? Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, OK. ouais. Myriam, les personnes initiées au Reiki peuvent-elles être déstabilisées émotionnellement et psychologiquement? Oui. Ouais, ça m'a appuyé. Et là, et derrière, ça, oui. Ah ouais, ouais. OK. Ouais. Virginie? Bah, oui, comme, toute pratique, encore une Bien fois, sûr. tout dépend Voilà, qui fait quoi. ouais. Moi, j'ai reçu des dizaines et des dizaines d'initiations, hein. J'ai viré tous les symboles depuis, mais faut savoir que quand on initie, et moi j'ai initié des gens, quand on fait une initiation, on place des symboles dans l'aura de la personne. Voilà, on place quelque chose dans l'aura de la personne. Donc forcément, si c'est fait avec une autre intention, évidemment, ça peut nuire. Voilà, c'est toujours à qui on a Ouais, affaire, les lignes de la main, on a qui face à nous pour nous les décrypter. Voilà, quand on demande à quelqu'un d'interpréter nos rêves, on a qui en face de nous. Voilà, là, ouais. c'est pareil. Un Mm. maître entre guillemets Reiki, il va venir travailler dans votre aura. Mais comme tout énergéticien, hein, de toute façon, sauf que là, il y a vraiment, on place vraiment des symboles lors des initiations, hein, pas pour un soin seulement. Attention. Mais voilà, faut faire toujours très attention dès qu'on est sur des choses énergétiques, vibratoires, évidemment. Sirius, le sang qui est un liquide, donc conducteur, facilite le ciblage et l'interaction astrale sur un individu. D'où le prélèvement de sang, je le vois comme ça. Ah, zut, les petites coupures. Allô, 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 on est revenu. Alors non, c'est pas une question. Excusez-moi, j'ai pas vu, j'ai pas tout lu. Mais je relis quand même. En fait, j'ai pas compris en lisant. Le sang qui est un liquide donc conducteur facilite le ciblage et l'interaction astrale sur un individu, d'où le prélèvement de Mm. sang. Où je vois ça comme ça. Oui, oui, effectivement, oui. Zut. Allô, 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 allô. Ah Allô, oui, on est allô, là. Oui, allô, allô. oui, Vous oui. avez, vous avez bien eu une coupure, vous aussi? Non. Non? Pas Ah zut, l'impression. ok. Non, parce que j'ai des petits tourbillons sur vos images, comme si Ah d'accord, je, bah, en je vous fait, perdais. moi, à mon écran, tout va bien. Tout pareil. alors, alors, Stéphanie, parce qu'elle insiste, hein, c'est quand même la 3e fois, donc on va peaufiner sur sa demande. D'observer, s'il vous plaît, mesdames, observez l'incinération ou l'inhumation. Y a-t-il un impact pour l'âme, pour l'entité? Merci par avance de tout le bienfait que vous offrez autant que vos lives et vos enquêtes et sessions. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, vous regardez quelqu'un qui est en train de se faire incinérer, une autre à côté qui est enterrée. Vous passez le temps, après ces 3 jours, et pour l'âme, pour la personne qui est partie, ça change quoi?
moi, ça change rien, en fait. C'est vraiment, ça me ramène sur une histoire de croyance. Ouais, C'est plus ça. C'est le fait de d'accord. croire que l'un serait mieux que l'autre. Très bien. Fabienne, Moi, pareil, tu ça change valides aussi? de. Ouais, ok. Ouais, ouais. Alors, j'en ai parlé subrepticement tout à l'heure par rapport à Lo. Il y a Audrey qui nous demande bonsoir. Que voyez-vous sur Avatar 2 et James Cameron? Voyez, merci. Qu'y a-t-il derrière ces films et derrière ce réalisateur? Quelles sont les intentions? Au départ, j'ai vu le succès. Oui, sans doute. D'accord. Et est-ce qu'il y a des intentions qui sont justes et lumineuses? Parce qu'il y a plein de beaux messages hein, dans le 1. J'ai vu que le 1 pour l'instant, mais le respect de l'animal, de la planète, voilà, des choses qui sont chouettes en soi. Après, ouais, moi, je vois l'éveil de conscience quand même. Mmh. C'est Ah, OK moi, pour toi, Fabienne? Ouais. Ouais, ouais. ben, c'est qui produit ça? C'est Paramount? Parce que j'arrête pas de Je, voir la je- montagne. OK, peut-être je saurais pas te dire. Alors, je sais pas, mais en tous les cas, je vois cette montagne. Donc, Il y a de toute façon derrière l'industrie du cinéma, hein, Hollywood et compagnie, ça reste des choses très, très, après, très, très sales, on va dire. c'est vrai que j'ai vu aussi le premier, là, Principe demain, je vais voir le 2, mais malgré tout, je vois pas plus que Mm. ça. D'accord. Voilà. OK. En tout cas, il y a des choses intéressantes Mm. à retenir de ces aventures. Marido, il y a de la joie. Bonsoir. Que pouvez-vous dire sur le Mandarum, cité spirituelle en Haute-Provence? Ça existe encore. Non, à Castellane, Je sais pas. Je sais pas. parce que ça n'existe plus. J'ai pas bien Ouais, pour compris la moi. question. Que pouvez-vous dire sur le Mandarum, cité spirituelle de Haute-Provence? Ah non, mais il n'existe plus. Alors, je regarde vite fait. Il y a à Castellane, Mandarum, Oui, il il y a n'existe ce qu'on plus. appelle le monastère de Mandarum. On peut y le visiter, je sais. Il y a des choses qui se font par rapport à l'autisme, visiblement. Mais ça me serre à la gorge. Alors, je pense qu'il y a quand même toujours quelque chose qui se passe. En tous les cas, physiquement, le mandarum, il est plus là. Mais je Ouais, pense qu'il y a ok. quand même quelque chose. Parce que ça me. Puis même je disais, ça n'existe plus. Je sentais quand même derrière qu'il y avait quelque chose qui me montrait que c'est pas terminé. Et ça, c'est Ouais, oppressant, même. je suis sur le site là, c'est pas cool, hein. Bon, je coupe la page. Ouais, ok, donc d'accord. Ouais, il y a toujours des choses qui traînent. C'est pas génial. Mm. Très bien, on se déconnecte, les filles, s'il vous plaît. Vous remontez vos vibrations. Alors, Laurent Houtan, bonsoir à tous. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si la montagne qui longe la Méditerranée côté Afrique du Nord serait un dragon à la tête coupée? Merci. Vous visualisez l'Afrique du Nord, le long de la Méditerranée, une longue montagne. Est-ce que c'est un dragon à la tête coupée? Vous voyez quelque chose?
Alors le dragon à la tête coupée, ça me parle pas forcément, mais il y a quelque chose avec, l'esprit du dragon par là-bas, en tous les cas. Ça D'accord. me vibre bien. Bon, ils aiment bien se percher sur, les points en hauteur, hein, donc une Ouais, ouais, montagne, ouais, un ouais. très, très haut très, très grand arbre aussi. Bon, ils aiment bien les Mmh. hauteurs, de toute façon. Et Fabienne? Alors moi, je percevais, mais même le dragon, même la tête, et c'est comme si elle était là, mais dans l'énergie. Mmh, d'accord, OK. Rosen, existe-t-il une plante, entre parenthèses toxique ou pas, qui pourrait guérir le cancer si les laboratoires la travaillent? Merci. Alors déjà, il faudrait voir si toutes les plantes, tous les cancers pourraient être concernés par la même plante. Mais est-ce qu'il y a des choses déjà qui vous viennent? Une plante. Est-ce que plusieurs vont venir soulager telle ou telle pathologie? Mais une fois synthétisé ce qu'il faut, est-ce que on pourrait d'une plante guérir le cancer? Moi, il m'est venu Je le thym. répète, tu dis? Le thym. Le thym? Ok. Pas que pour les voies respiratoires et pulmonaires? Non, Tu c'est les vois la agir sur plante qui d'autres est choses? venue. Ouais, Ouais, OK. Bon, je précise bien évidemment que ce que nous voyons là, ouais, n'a rien, voilà, faut v regarder avec discernement, écouter avec discernement. Ce n'est pas une vérité en soi et non. qu'effectivement le thym a de très nombreuses vertus. Surtout en ce moment là, c'est pas mal, quand il y a des petits coups de froid. Mm. Virginie? Je voyais l'aloe vera aussi. OK. L'aloe vera, le thym, autre chose viendrait? Parce que l'aloe vera, on a tendance à se dire vachement sur les cosmétiques, mais évidemment plein d'autres choses à en faire. Mmh. Ouais, ça me parle de cellules. Ouais, d'accord. Régénérescence des cellules. Ouais, ouais. Et tu la vois être utilisée telle quelle ou il y a des transformations nécessaires? Alors ça me dit de la façon la plus brute possible. Ok. L'ingérer Fraîche. directement? Je sais pas. Fraîche, ok. Très bien. À fouiller donc. Merci mesdames. Euh, tu. Alors. Le PAT. Mais comment retrouver nos 12 brins d'ADN? Eh ben si, on le savait. À part ouvrir son cœur et que les choses viennent tranquillement, faut pas brusquer. Est-ce que vient-il, mesdames? Comment retrouver ces 12 brins d'ADN? À part accueillir ce qui vient. Moi, je vois que c'est vraiment en fonction des expériences, hein. C'est vraiment, comme tu dis, Ouais. c'est le fil de la vie, hein, les expériences qui nous conduisent à avoir de plus en plus de conscience Hmm. et donc voilà, avoir, accès à de plus en plus de brins d'ADN. C'était aussi, moi, ça me disait de lâcher de plus en plus ses tensions et, euh, puis de se rapprocher de son cœur et par le cœur. Ok, très bien. Rosen qui se plaint qu'elle demande tout le temps des enquêtes en hypnose régressive sur Mermaid. J'ai vérifié, c'est bien Sirène. Je suis pas très fort en anglais. Ça n'intéresse personne apparemment. Eh bien, allez, chiche, on se fera une enquête prochainement sur les sirènes. Promis, Rosen. Avec Fabienne et Virginie, on se calera un moment pour faire ça. Ah, une question comme je les aime sur l'histoire. Alexandre le Grand, qui est-il? Nous demande Joe 76.
Qui était Alexandre le Grand? Venu des contrées lointaines de Macédoine. Vous avez qui? Était-ce un être lumineux ou pas? Moi, je vois le bâtisseur, hein, je vois quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup de choses en même temps, Mhm. mais très tranquillement et parfois même pour certaines choses assez pudiquement, tu vois. Il n'osait pas trop montrer son travail ou tout ce qu'il voulait faire, mais ça a donné de grandes choses, j'ai l'impression. Mm. Je Ouais, il connais était pas. jusqu'en Inde, hein, le pépère, hein, avec son équipe. D'accord. Fabienne? Alors moi, il s'est montré assez fier de lui, montant bien en avant. Ouais. Euh, et en fait, il se met sur un piédestal, tu vois, il montre. Ouais. Mais il est content de ce qu'il est. Mais quand même, c'est vrai qu'il a, au niveau du personnage, c'est une personne qui est dans la bienveillance, qui a, malgré tout, qui a une belle âme, qui a une belle énergie, qui est assez doux. D'accord. Mm. C'était pas qu'un envahisseur. Non, il y avait de Non, l'échange. et mm, D'accord, très bien. Il y a Lily qui précise dans une session client récente, Rachel Fortin et son télépathe Polo parle aussi de la prêle contre le cancer, utilisée par les Atlantes. C'est quelque chose qui vibre pour vous? La prêle. Ces longues tiges là. C'est une des plantes les plus anciennes de l'histoire de la planète. Il y en avait autant des dinosaures, des très 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 longues prêles. Énormes, grosses comme ça. Maintenant, c'est des petits bouts de bidule là, mais. moi, ça me serre un peu à la tête quand même, et, D'accord. à la poitrine. Virginie, pour toi? Excuse-moi. Ouais, j'ai rien de particulier pour la prêle. D'accord. Tic, 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 tic. Oh là 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 là, que de messages. Sommes-nous vraiment 8 milliards d'êtres humains sur Terre? Nous demande Blue Note. Ça apparaît juste un oui-non. Hein. 8 milliards, oui ou non? Moi, j'ai non. Ok. Fabienne? Moi, je voyais pas que des êtres humains. Ah, parmi les 8? Ok. Et si on parle d'êtres humains, il y aurait plus ou moins 8 milliards? Moi. D'accord. Euh, alors, juste, Joe76 qui demande son frère, mon frère décédé, que devient-il? Malheureusement, on prend pas on va pas répondre à des questions personnelles parce que là, ça nous emmènerait vers trop de temps. Et puis voilà, c'est pas fait pour ça les lives. Donc n'hésitez pas, alors en particulier à vous tourner par exemple vers Marie-Odile. Voilà, c'est plus son truc à elle en particulier. Gabi Fanfan nous demande, pouvez-vous voir quels sont les effets du café dans le corps? Ça me montre, ça me montrait comme imagine quelqu'un qui saute à l'intérieur de toi. Tong, 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 tong. Ok, C'est fou. Déjà, le speed. C'est comme si d'un ok, coup, tu ouvrais les vannes et que le sang, il faisait qui partait comme ça d'un coup fort. Ouais, ça réveille quoi. Ah ouais. Ça pulse.
Et pour vous, regardez si c'est quelque chose de relativement nocif ou à petite dose, ça reste bien. Pour moi, c'est pas bon. Ok. Virginie? Disons que par son côté où il vient te secouer comme ça, c'est pas bon pour les organes de manière générale, tu vois. Ça Tout brusque le le système, corps. ouais. Tout le système digestif, ça peut être compliqué aussi, ouais, non? C'est Ah ouais. ça, enfin, en fait, mais c'est ça. Bon, après, à petite dose, oui, de temps en temps et tout. Mais si en France, on commence à en consommer quand même pas mal. Et alors, oh là là, l'œsophage, l'estomac, puis après, tous les problèmes collatéraux, quoi. Ouais. Ouais. Allez, je prends deux, trois dernières petites questions. Ensuite, j'ai vu un truc tout à l'heure sur une plante, je l'ai perdu. Est-ce que vous pouvez regarder, toujours par rapport à ce fameux cancer, le ou la brolène, je ne sais pas si c'est du masculin ou féminin. Brolène, est-ce que c'est une plante qui résonne pour vous? Mm. C'est la bromelène, ouais, la bromelène. Ouais, ça vibre bien. Je sais pas ce que c'est, hein. Mm. Ouais, Comme si ça apportait quelque chose de tout doux dans le corps. Ouais, c'est ça. ah, la voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est quelque chose qui est issu de l'ananas. D'accord. Ok, très bien. Bien, merci mesdames. J'en prends une petite dernière, allez, parce que moi j'aime bien l'histoire. Que pouvez-vous dire, demande Laurent Houtan, sur le viking, un des plus célèbres vikings, non pas Ragnar Lothbrok, mais Hasting. Hasting. Vous voyez qui? Ouais. Quelqu'un qui fait mal à la tête. D'accord. Ah, il cognait un peu fort, tu veux dire? Ah, je sais pas, mais ça prend la tête, quoi. C'est assez costaud. Virginie, tu as qui derrière cette Je vois, personne? je vois un homme, un colosse, quoi. Vraiment quelqu'un de très grand, de très carré, de très, très bagarreur, hein. Et je vois qu'il montre des crânes, tu vois. D'accord. Il n'est pas là pour rigoler, quoi. Ouais, moi, je le vois un peu Ouais, colérique, hein. C'était un Gaulois, c'était un Gaulois, un grand guerrier, chef de guerre, mais il est issu du sol gaulois, de l'ancienne de Gaule, l'actuelle France, et non pas des pays du Nord. d'accord. Ça explique pourquoi je voyais Obélix, en fait. Ok, c'est rigolo. Je me disais, mais T'étais non. t'étais dedans, t'étais dedans, super. Très bien, vous voyez quoi d'autre par rapport à cette personne? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'il souhaiterait nous dire si vous établissez un canal sécurisé? En fait, j'ai l'impression qu'il me montre que c'est une technique aussi de faire peur et Hum, de montrer un côté féroce, tu vois, vraiment. Et c'est surtout pour intimider, pour éviter justement toutes ces luttes et tous ces massacres. hum. Bah oui, si on peut faire peur et que l'ennemi en face court la queue entre les jambes, si je Ouais, puis dire, en évitant le combat, c'est pas mal. ouais, c'est vraiment, mais pour éviter Ouais. de se battre et de se faire mal les uns les autres. Il y a vraiment un respect derrière tout ça, Oui, tu vois. oui, oui, Ouais. les meilleures batailles sont Il y celles avait une... qu'on mène pas, ouais, Ouais. qu'on n'a pas à mettre en place. Ouais. Moi, alors, c'est marrant parce que enfin, ça se rejoint sans se rejoindre, mais je le voyais qu'en fait, il n'arrivait pas à s'exprimer.
Et en fait, il s'exprimait toujours en hurlant. Et en fait, il avait carrément des difficultés à expliquer ce qu'il voulait, en fait. Tu vois, c'est comme si c'était très compliqué pour lui de... Mais il se faisait comprendre, par contre, en hurlant. C'est comme ça. C'est comme ça que je l'ai vu. Très bien. Bah vous le saluez. Vous le saluez, vous le remerciez, vous coupez vos écrans. Je déclare le live à 21h21 terminé, mesdames et messieurs. Merci infiniment pour toutes vos questions, très très riches encore une fois. Merci. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Fabienne, celle de Virginie, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre des pouces partout sur vos vidéos. Voilà. Encore merci. Merci à vous. Merci Fabienne. Merci Virginie. Je vais couper la diffusion et je vais vous ramener parmi nous. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.